Dans cette deuxième vidéo qui fait suite à la première que nous avions fait sur la façon de récupérer des données sur le site Mémoire des Hommes, des données des soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale, on avait intégré dans un tableur ces données, donc nous sommes à ce niveau-là, et la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on avait toutes les données correctement récupérées. Or, on s'était rendu compte que d'abord il nous manquait une donnée, alors j'ai refait un web scrapping et c'est revenu dans l'ordre, pas de problème. Par contre, on a toujours un utilisateur, Augustin Polycarpe Carrère, a des données totalement incomplètes. En fait, on n'a que son nom, prénom, son date de naissance et le lieu et pas plus en fait. On n'a pas le grade d'unité, etc. Donc j'ai été chercher pour quelles raisons on n'avait pas les données sur ce soldat. Donc on, en allant sur le site de Mémoire des Hommes et en prenant sa fiche, hein, Augustin Polycarpe, donc on l'ouvre et vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez la forme du tableau et passons au suivant. Quand on a fait le web scrapping, il faut revoir la vidéo, la précédente vidéo, eh bien on avait des données qui étaient totalement différentes. Le tableau ici est totalement différent du tableau de ce fameux Augustin Polycarpe. Donc on n'a pas récupéré ces données. Bon, j'ai dû le faire à la main, on aurait pu refaire un web scrapping sur ce tableau, mais c'était long pour juste un utilisateur. Donc j'ai réintégré ces données à la main, le voilà placé tout en bas, hein, donc du coup je peux supprimer la première ligne incomplète. Voilà, on supprime cette ligne. Alors maintenant, quel est l'objectif? L'objectif c'est d'étudier les données que l'on a et de pouvoir dans le but de pouvoir les traiter. Le premier traitement qu'on va faire, on va le porter sur le nom, puisqu'on voit que la colonne 1, elle a le prénom et le nom qui sont complètement attachés l'une à l'autre. Donc on va essayer de séparer les prénoms, le prénom du nom de famille. Pour cela, on va utiliser deux méthodes. Alors, je commence par la première, c'est assez logique. La première va consister à éclater, à diviser chacun de ces mots en utilisant l'espace comme séparateur. Donc, je constate que pour certains personnages, j'ai un prénom, un nom. Pour d'autres, j'ai deux prénoms. Pour d'autres, j'ai beaucoup plus même. Donc, je vais créer 5 colonnes vides. Pourquoi? Parce que je vais éclater, donc séparer chacun de ces mots en 5 colonnes. Pourquoi 5 colonnes? Parce que l'endroit où il y en a le plus, c'est le Félix, Pierre, Pascal, Di, Tollet, Carrère. Il me faut donc 5 colonnes, sinon elle va écraser les colonnes qui se trouvent à droite si elles ne sont pas vides. Donc pour ça, j'ai sélectionné 5 colonnes, je clique sur Insérer à gauche et j'insère 5 colonnes à gauche. Puis je reviens sur cette colonne-là, je vais dans Données, Données et je vais utiliser le texte en colonne. Texte en colonne. Vous voyez qu'on a le séparateur, c'est l'espace et c'est parti. Vous voyez, c'est très rapide, c'est très simple. Alors, quel est le défaut de cette affaire? C'est que maintenant, on a sur la deuxième colonne, on a le nom de famille, on a sur la troisième, on a sur la quatrième, on en a même sur la sixième. Donc, c'est un petit peu lourd. Donc, ça, c'est la première méthode. On n'aurait plus qu'à aligner tous les noms à la main, hein, ou alors trouver une autre solution. Mais c'est pas très simple puisqu'on n'a plus de modèle normé, donc il faut un peu le faire à la main. Donc, on va utiliser une deuxième méthode qu'on va voir tout de suite. Donc la deuxième méthode va consister à utiliser une fonction pour récupérer le premier prénom de la colonne de la première colonne et le dernier nom qui correspond au nom de famille qui nous intéresse. Comment on va faire? On va d'abord commencer par créer deux colonnes vides en insérant une colonne à gauche. Voilà. Donc dans l'une, on va mettre le prénom. Alors comment ça va marcher? On va utiliser une fonction. Alors vous voyez, l'intérêt ici, c'est d'apprendre aussi l'utilisation du tableur hein, en même temps qu'on fait cette opération. Donc on va utiliser une fonction qui nous dit qu'on prend le texte ici à gauche, donc A2, point virgule, et le nombre. Le problème qu'on a, c'est que le nombre, on ne sait pas la longueur du mot qu'on a ici, puisqu'on veut récupérer Jean, mais après on voudra récupérer François, et la longueur n'est pas la même. Donc on veut qu'il récupère jusqu'au premier espace. Donc on va chercher cet espace, donc cherche l'espace
en l'occurrence. Donc, regardez, la fonction, elle vous indique, hein, vous avez une aide qui vous indique comment ça marche. Donc, le texte recherché, le texte qu'on cherche, donc espace, point virgule, et donc on cherche l'espace dans la colonne, dans la cellule A2, on ferme, entrée. Et puis on vérifie si ça marche bien pour tous les autres. Voilà, hein, on clique 2 fois, comme si on tirait, c'est pareil. Vous voyez, ça a bien marché, impeccable, on a bien récupéré le premier prénom de la colonne A1. Alors pour extraire le nom, la partie est un petit peu plus difficile parce que les fonctions droite et gauche peuvent éventuellement fonctionner. Hein. La fonction droite existe, on a utilisé la gauche pour avoir le prénom, mais on ne sera pas capable de calculer l'endroit où se trouve la fonction cherche qui nous permet de calculer la longueur du mot qu'on veut extraire, ne fonctionne, elle, que de gauche à droite. Donc ça ne va plus marcher comme ça devrait marcher. Donc là, la fonction est autrement plus compliquée. Je vais me contenter de vous la donner en vous l'expliquant un tout petit peu. On ne va plus utiliser droite ou gauche comme pour extraire, on va utiliser la fonction stxt. On va faire une recherche dans la cellule A2 et on va chercher un caractère. Donc on va substituer l'espace par un caractère, en l'occurrence on va prendre mu parce qu'on est sûr de ne pas le retrouver comme un caractère dans les noms ou les prénoms, celui-là c'est certain, et puis on va substituer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au dernier espace qui se trouve juste avant le dernier mot. Donc vous voyez, cette fonction est compliquée, je vous l'écrirai, je me contente de vous la montrer ici. À l'œuvre, ça va donner ça. Regardez, on a bien récupéré ici et juste les noms de famille. Donc on a maintenant bien les noms. Alors ici, on va le mettre, même si ça fait 2 fois le même nom de cellule. Donc on a maintenant le premier prénom et le deuxième et le nom de famille, sans avoir eu à faire un traitement à la main pour résoudre des petits problèmes. L'étape suivante, ça va être de regarder les autres colonnes, entre autres les colonnes naissance. On va essayer par exemple de calculer la date de naissance. La date de naissance, on l'a, l'âge de la personne, sachant que ça va nous permettre de calculer l'âge moyen auquel ils sont décédés, etc. Voilà. Nous allons maintenant nous intéresser à la colonne date de naissance. Dans cette colonne, comme vous pouvez le voir, il y a une date. Et puis, il y a né le en Ariège, France. Alors, tout ça ne nous intéresse pas puisqu'on l'a dans d'autres colonnes. C'est donc pas la peine de l'avoir ici. D'autant qu'on veut pouvoir travailler sur les dates de naissance pour calculer l'âge. Donc, on fera une différence entre la date de décès et la date de naissance. Alors, pour ça, on va ajouter une nouvelle colonne. Donc, insérer une colonne à gauche. Et ça sera la date de naissance qu'on va mettre ici. Date de naissance. Alors, si vous avez bien compris, j'ai récupéré une virgule. Si vous avez bien compris, on va utiliser une fonction. La fonction, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Peut-être que je ne voulais pas stxt. Alors, regardez l'aide, le texte. Donc, qu'est-ce qu'on veut extraire? Ici, donc la cellule, on indique la cellule, point virgule. Le début, alors le début, c'est, on va compter le nombre de mots, puisque là, ils sont tous à l'identique, donc ça va être relativement facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça va être 12 si je ne dis pas de bêtises. Point virgule. Et puis la longueur de la date qu'on veut extraire, donc 08-10-1978, ce qui doit faire 11. 11 avec une parenthèse. Entrée, voilà, très bien. On a juste la date de naissance. On clique 2 fois et on a cette date de naissance extraite de la colonne naissance qu'on avait un petit peu trop chargée pour nous. Nous allons maintenant calculer l'âge. Pour cela, on va créer une nouvelle colonne. Donc insérer, colonne à gauche, hein, vous connaissez la manœuvre. On met un titre ici et on va utiliser une fonction date. Alors, je vous rappelle que quand on ne connaît pas les fonctions, on peut toujours avoir l'assistant de fonction, ou alors si on les connaît, on la tape directement, ça va toujours plus vite. Alors avant de faire cela, il faut que le champ ici soit un champ numérique, sinon vous n'allez pas pouvoir, voilà, j'ai fini par l'avoir, vous n'allez pas pouvoir obtenir le résultat, voir la fonction ne va pas, champ texte, la fonction ne va pas fonctionner. Donc, OK, et après on y va, égal, année
ici, toc, point virgule, l'année du décès, 1 pour indiquer qu'on veut juste son âge au moment de son décès. 24, après on clique 2 fois, et on a l'âge de tous les soldats morts pour la France. On pourra après faire des calculs de moyenne d'âge le plus âgé, le plus jeune, etc. Une petite remarque, si vous utilisez les tableurs Excel ou celui de Google, vous allez avoir un petit problème en raison de l'âge de naissance, puisqu'ils sont nés avant 1900, et là, il faudra ruser pour être capable de faire le calcul. Donc l'avantage de calque de LibreOffice, là, en l'occurrence. Cette vidéo se termine là. Nous parlerons de la partie la plus importante ou la plus délicate à traiter, les lieux de décès, afin de pouvoir géolocaliser l'endroit où les personnes sont décédées. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie.